mois de mars 2025, l'association de sensibilisation et d'éducation à la transition écologique en montagne, Mountain Riders, a organisé pour la première fois 3 rencontres zéro déchet dans 3 territoires différents, à Gap, à Bourg-Saint-Maurice et à Foix. Coup de projecteur sur l'événement organisé en Ariège, au cœur des Pyrénées. Ce matin, on a des séances plénières qui montrent ce qui se fait à travers les Pyrénées sur les engagements montagne zéro déchet, qui montrent aussi le lien entre montagne zéro déchet et la démarche labellisante Flocon Vert. Il y a aussi des nouveaux engagés. La région Occitanie nous rejoint aujourd'hui comme signataire de la charte montagne zéro déchet ainsi que le campus d'excellence de Foix. Et cet après-midi, il y a un cas pratique et donc de formation pour savoir animer seule une caractérisation de déchets sauvages. Le sens de notre action, c'est que les montagnes étant le seul espace naturel à pouvoir redevenir vierge de toute pollution sauvage macro, puisque en fait, étant donné qu'on est au départ du cycle de l'eau, il n'y a personne qui va venir nous réalimenter en déchets. Et en fait, le cycle des déchets sauvages est tellement engagé en plaine, dans les vallées ou sur les littoraux, que de toute façon, c'est irréversible. Montagne zéro déchet s'appuie sur de la science participative pour caractériser les déchets sauvages. Grâce à la caractérisation, on est vraiment en mesure d'analyser chaque année la progression des déchets sauvages et comment est-ce qu'on réduit concrètement, au-delà de la signature de la charte, il y a vraiment des plans d'action de réduction à la source qui existent pour 11 métiers. Et il y a aussi des expérimentations qui ont lieu sur les différents sujets de restauration, de chantier, pour pouvoir vraiment être innovant et trouver des solutions qui soient duplicables sur des sujets qui sont plus complexes. Et on met en place des formations puisque Mountain Riders a vraiment pour objectif d'outiller et de former les acteurs de terrain pour qu'ils soient autonomes dans la caractérisation, la définition de leur stratégie de réduction à la source et qu'ils s'emparent à travers tous ces outils et ces moyens de notre objectif qui est désormais plus un objectif de notre association mais qui est vraiment devenu un objectif partagé par tous les acteurs de la montagne. Afin de toucher un maximum d'acteurs de la montagne, Mountain Riders organise cet événement en collaboration avec l'Agence des Pyrénées. Alors l'Agence des Pyrénées, c'est une structure en fait à l'échelle du massif des Pyrénées, une structure qui est interrégionale sur 2 régions, région Occitanie, région Nouvelle-Aquitaine. Notre feuille de route en fait est en 4 axes. Un axe développer le massif, un axe valoriser, promouvoir le massif, un autre axe préserver le massif et enfin le dernier axe c'est fédérer les acteurs pyrénéens. Dans ce cadre, nous avons cet axe majeur qui est de préserver le massif. Et dès l'origine, nous avons rejoint la dynamique de Mountain Riders pour travailler à leur côté et pour pouvoir partager des bonnes pratiques, mais aussi révéler des pratiques existantes dans tout ce qui se fait sur le massif. On est en lien aussi bien avec les stations de montagne, avec tous les territoires, à toutes les échelles, avec les acteurs du tourisme au niveau départementaux, au niveau régionaux et avec tous les acteurs, tous les socioprofessionnels également du massif. Donc on peut de par cette position, partager des outils, réaliser des événements comme on le fait aujourd'hui pour faire échanger les acteurs, apprendre les uns des autres, partager des pratiques. Donc c'est dans ce sens en fait qu'on est aux côtés de Mountain Riders au niveau national et plus spécifiquement bien sûr sur notre territoire, le massif des Pyrénées. Font-Romeu est l'une des 2 stations pyrénéennes à avoir le label Flocon Vert. Et elle est venue à Foix pour partager son expérience montagne zéro déchet. La gestion de l'environnement et des déchets est complètement inclus dans le cahier des charges Flocon Vert et c'est à ce titre que l'on a démarré l'engagement avec Montagne Zéro Déchet fin 2022 comme station pilote auprès de Mountain Riders. Puis un peu plus tard, en début 2023, avec la signature de la charte pour laquelle nous avons rédigé un plan d'action en termes de sensibilisation mais aussi de collecte et de réduction à la source. Concrètement, la commune, elle soutient par exemple un festival éco-citoyen qui s'appelle le Festive Eco-Sapiens, qui est organisé par l'association Sapiens Évolution. Une autre action qui est soutenue aussi par la commune, c'est sur le volet réduction des déchets à la source. Nous avons organisé des ateliers restaurateurs avec 4 restaurants d'altitude de la commune. Et nous avons la chance d'en avoir un qui est en régie municipale et sur lequel nous avons pu aller un petit peu plus loin avec une étude de faisabilité en réemploi pour essayer de réduire les emballages à usage unique. Mountain Riders, ça nous a vraiment permis de nous structurer,
puisque quand on réfléchit à un plan d'action parce qu'on a signé une charte, ça nous permet vraiment de voir si on a balayé tous nos secteurs d'activité ou si on en a oublié. Ça nous apporte aussi de l'ingénierie, de la communication, des outils tout simplement. Et puis j'ai participé aussi aux formations montagne zéro déchet niveau 1 et niveau 2 qui nous permettent de bien maîtriser la caractérisation, mais aussi l'implication et l'animation d'un réseau de partenaires au niveau territorial.